On a fait 15 mois déjà de ce régime. Les résultats sont connus. C'est pour cela, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont à s'imaginer que les élections vont leur profiter. Même les pays où l'administration et l'État fonctionnent, une élection à mi-mandat est en général perdue. Regardez Obama aux États-Unis, regardez Sarkozy en France, chacun d'eux a perdu son congrès parce que c'était des élections à mi-mandat. Donc la population a déjà vu qu'est-ce que ce régime peut nous apporter. Rien du tout. Donc les élections sont déjà perdues. Si on était à leur place, si j'étais à leur place, écoutez, on ne prendrait rien dans la même direction. J'aurais organisé l'État autrement. J'aurais recherché les capacités les meilleures parce qu'il s'agit d'une compétition. Quand vous voulez gagner un match de football, vous demandez quels sont les joueurs qui sont à Dubaï ou à Monaco ou à Paris ou à Londres. Vous ne demandez pas quels sont les militants du RPG qui jouent au ballon. C'est la même chose pour l'État. Vous êtes obligé de chercher les fonctionnaires les plus compétents. Moi, je ne reconnais plus Alpha. C'est quelqu'un que je connais depuis 30 ans. Nous avons toujours à discuter des problèmes sur la démocratie, de l'évolution des pays africains. Je l'ai vu s'impliquer dans des débats et surtout dans des discussions au niveau des partis politiques qui ne s'entendaient pas. Je l'ai vu au Burkina intervenir pour essayer de maintenir une minorité à peine au président Compaoré contre les autres dans le cadre d'une assemblée. Je ne comprends pas que ce dernier tout d'un coup décide que les élections en Guinée doivent se faire de telle façon que le RPG ait les 2/3. Mais en plus, je ne reconnais pas aujourd'hui le mot changement dans le fait que tous les gens contre lesquels le RPG s'est battu du temps du président Conté, on a été les rechercher pour les remettre dans le gouvernement à côté du président. Donc honnêtement, le changement, ça devient une escroquerie, c'est pas le mot, c'est tout sauf cela. Et nous allons partir sur le terrain, le président de l'UFR en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Sidya Touré, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Merci. Alors, vous contestez également les actes que la Commission électorale nationale pose actuellement et vous avez certainement appris la controverse autour du recrutement de ces opérateurs de saisie. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, c'est juste un petit problème parmi de très très grands problèmes que nous avons dans cette institution. Le recrutement des agents, ça ne devrait pas poser de problème. Mais c'est le manque de transparence qui nous amène à tout cela. En plus, nous ne comprenons même pas qu'est-ce que c'est que ce recrutement d'agents, puisque nous n'avons pas participé à cette opération. On est en train d'engager un processus de recensement total, alors qu'on continue de dire qu'on va faire une révision. Donc on recrute des opérateurs de saisie, nous ne le savons pas comment, avec le matériel de Weimar que nous ne connaissons pas. Ces gens ont dit qu'ils avaient importé, disons, du matériel d'Afrique du Sud, parce qu'ils n'avaient pas confiance au fichier électoral que la SAGEM nous avait laissé. On a fait venir des experts, on en a parlé la semaine dernière, qui ont examiné ce fichier et qui viennent de donner un rapport préliminaire dans lequel ils disent que le fichier est parfait et qu'il n'a jamais été papier et qu'il n'y a pas de doublon dedans. Donc on pose des actes les uns après les autres dans le manque total de transparence, ce qui nous amène à des situations comme celle-là. Voilà, Monsieur Touré, beaucoup d'électeurs lors de la présidentielle s'étaient plaints de la qualité de service de certains opérateurs de saisie. Aujourd'hui, le président de la CENI annonce vouloir avoir effectivement les meilleurs, c'est-à-dire ceux-là qui ont au moins 8 de moyenne pour faire face à ces législatives. Vous ne pensez pas que c'est normal? Écoutez, moi je dis, je ne veux pas rentrer dans un débat. Ce que je sais, c'est qu'actuellement au niveau de la CENI, l'opposition ne participe à aucune des opérations qui est en train de se mettre en place. Vous l'avez dit vous-même, au niveau de la communication, vous aviez des gens issus de la société civile comme Bayo qui ont été remplacés. Vous avez des spécialistes des élections comme directeurs des opérations comme Dieng qui ont été remplacés par des gens qui ont été employés par l'administration, ainsi de suite. Donc on finit par avoir une institution incompétente, opaque, et qui n'est absolument pas capable non seulement de poser des actes pour faire avancer ce dossier des élections, mais qui ne peut inspirer confiance à personne. Alors, Monsieur Touré, nous savons que vous avez décidé récemment de manifester pour demander l'arrêt des activités de la Commission électorale nationale indépendante. Mais est-ce que vous n'êtes pas bloqué un peu par les accords lors de la transition qui ne permettent pas du tout de toucher à la CENI parce que c'est une institution de transition qui doit disparaître après peut-être la mise en place de l'Assemblée nationale? Raconter des histoires comme ça, parce qu'on vous induit en erreur. L'administration a déjà changé 2 des responsables de la CENI, 2 commissaires à la CENI.
Si c'était intangible, comment ils ont fait pour les changer? Vous venez de dire que les responsables qui étaient là, de l'opposition ou de la société civile, qui n'ont pas fait allégeance au parti au pouvoir, ont été remplacés. C'est le cas de Dieng, c'est le cas de Bayo, et ils ont été remplacés par des personnes incompétentes. C'est ça le vrai problème de ce pays. On a politisé tout le système, je vais le dire, je vais le redire, parce que vous allez vous apercevoir dans quelques temps que cette administration ne fonctionne pas, que le gouvernement ne fonctionne pas, que la présidence ne fonctionne pas. Et que nous sommes dans une situation de blocage qui va perdurer tant qu'on va continuer à demander aux gens d'être d'abord membres du RPG avant d'occuper quelque poste que ce soit dans ce pays. Avec 18% au premier tour de l'élection présidentielle, ça fait beaucoup de Guinéens qu'il va falloir exclure. Hein. Alors, M. Touré, on le sait très bien, vous contestez, mais la CENI continue ses activités et déjà il y a le déploiement qui a déjà commencé. Donc vous allez vous demander à vos militants de ne pas se rendre dans les différents bureaux où se trouve la CENI. Excusez-moi, là je suis sur la route, je n'ai pas compris la question. Je disais que vous contestez et la CENI continue ses activités. Là, il y a le déploiement des kits qui a déjà commencé. Vous allez donc demander à vos militants de ne pas participer à aucune opération de la CENI. Nous allons revenir vers vous. Je pense que nous allons commencer les activités politiques encore une fois. Ça va commencer probablement par la CENI. Parce que je ne vois vraiment pas pourquoi est-ce que nous allons nous asseoir, croiser les bras, regarder faire cela. Vous avez dit tantôt l'importance que cela avait d'avoir une Assemblée nationale dans un pays après cette crise que nous avons connue depuis 2008. Mais ce n'est pas le moment de décider d'avoir une Assemblée monocolore. Ça, on ne peut pas l'accepter. Alors, nous reviendrons vers vous pour vous dire quel est le prochain programme de l'opposition. Monsieur Touré, vous risquez pas de vous faire surprendre quand le président de la CENI a dit de considérer que cette date est tenable, et on a un peu vu au Sénégal où l'opposition a quand même réclamé jusqu'à la veille des élections présidentielles, mais Maître Wade est quand même allé aux élections. Non, ne nous comparez pas à des pays comme ça. Vous venez d'assister aux élections présidentielles au Sénégal. Le problème de fond des élections, c'est deux choses. Vous avez un cliché qui vous dit quels sont les gens qui doivent voter. Ça, je crois que tout le monde doit se mettre d'accord là-dessus, parce que quand je vais dans mon bureau de vote, ce sont les gens de mon quartier qui doivent figurer sur le fichier électoral et non pas les gens de notre quartier. Et c'est cela, la compilation, qui donne le nombre de votants et qui vous permet de gagner ou de ne pas gagner une élection. La deuxième chose, c'est l'organe qui est chargé de surveiller, d'organiser ces élections-là. C'est le problème de la CENI. Cet organe, comme vous l'avez dit tantôt, doit être un organe consensuel. C'est pas des bases stériles. Au Sénégal, il y a eu ces problèmes avec Wade, mais on a vu aux élections présidentielles comment les choses sont passées. Le problème du fichier est un problème absolument nécessaire pour que les élections puissent être organisées de manière consensuelle. Le fichier qu'on a, il était bon, il est encore bon, on vient de le confirmer par des experts que nous, on n'a pas choisis. Nous disons de faire la révision comme la loi le permet et surtout de faire en sorte que tout le monde puisse examiner ces fichiers. Ces fichiers doivent être à la disposition de tout le monde, y compris Bantanko, y compris parce que vous allez voter, donc vous devez savoir où est votre nom là-dessus. C'est clair. Ne pas cacher tout ça et le faire à fini. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on sent qu'il y a un blocus quelque part, Monsieur le Président. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Vous ne pouvez pas faire le pas vers le Président pour essayer d'intervenir avant qu'il ne soit trop tard, parce que ce qui se passe, c'est grave. Écoutez, le blocage, je vous ai dit, c'est partout, c'est pas aux élections seulement. C'est un blocage administratif. On s'intéresse au cas de la CENI, justement. Sur ça. Vous allez parler du blocage, vous allez parler du blocage électoral. Nous avons écrit au Président pour lui dire qu'à la suite donc des discussions qui ont eu lieu au Palais du Peuple et qui ont constaté les désaccords des partis, comme on pouvait s'y attendre, il lui appartenait de rencontrer les gens pour discuter, avoir un minimum de consensus pour organiser ces élections, parce que cela nous permettrait de sortir de cette situation où les institutions de la République de Guinée ne sont pas encore mises en place. Alors, nous l'avons fait, on n'a jamais eu de réponse. Alors, Monsieur le Président, l'opposition a usé de tous les moyens pour réclamer un minimum de transparence et de consensus au sein de cette institution, mais jusque-là, votre appel semble tomber dans des oreilles sourdes. Vers quel ciel allez-vous vous tourner désormais? Nous avons ce que la loi nous permet de faire, organiser des marches, organiser, comme on l'a dit, nous allons faire notre marche prochaine, peut-être que ce sera vers la CENI, à l'intérieur du pays. Nous allons continuer à faire tout ce que la loi nous permet de faire.
Monsieur Touré, nous savons que l'opposition, certains partis, en tout cas du collectif de l'ADP, ont des représentants au sein de la CENI. Mais le problème est qu'il n'y a plus de confiance et ces représentants ont certainement rejoint l'autre bord politique, la mouvance présidentielle. Quelle garantie, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un risque que de nouveaux représentants pourront également migrer vers ce bloc? Non, nos représentants, nous, sont encore avec nous. L'UFR, mais pas... Attendez, ils sont juste pas nombreux. C'est les représentants du PUP qui ont migré de l'autre côté. Mais le PUP, à l'élection présidentielle, n'a pas eu 1%. Elle ne peut pas avoir 10 représentants à la CENI. Et tous ces représentants sont passés du côté 3%. du pouvoir. 3%. Donc, attendez, pardon. 3% au lieu d'1%. Mais non, le PUP, c'est moins d'1%. J'étais à l'élection présidentielle. C'est moins d'1%. Je sais qui a eu quoi, donc je le sais très bien. C'était moins d'1%, 0,90 exactement. Donc, voilà. Donc, je vous dis, à partir de là, nous avons nos 4 représentants qui sont là. Premièrement, ils sont exclus des fonctions qu'ils occupaient. Vous avez cité le cas de Diane, vous pouvez citer d'autres cas comme Telly, qui est le représentant de l'UFR, ainsi de suite. Deuxièmement, les plénières de la CENI ne s'organisent plus. Or, la loi veut que toutes les décisions essentielles de cette institution soient prises dans l'Assemblée où les 25 commissaires se retrouvent. Cela ne se fait plus. Bien. Il y a un comité à côté qui travaille et composé de représentants d'un certain parti que vous connaissez très bien, qui donne les décisions dans l'institution. Voilà les questions essentielles qui se posent. Je crois que les Guinéens doivent comprendre que le débat que nous avons n'est pas un débat stérile contre quelqu'un et tout ça. Moi, je ne parle même pas du président de la CENI, parce que c'est pas le problème pour moi. Le problème, c'est la représentativité. Quand on a la représentativité, on désire qui va présider la CENI. Alors, Monsieur Touré, récemment, l'opposition a également dénoncé l'attitude du représentant du système des Nations Unies en Guinée. Est-ce que vous avez trouvé une solution à ce problème pour que vous soyez consulté dans le processus électoral? Non, je vois qu'ils avaient été invités par la CENI pour faire un travail. Mais en réalité, ce qu'on leur a reproché, c'est que dans le cadre de l'accord qui avait été, du peu d'accord, même si c'était 5%, ce point précis avait fait l'objet d'un accord, c'est-à-dire avoir des thèmes de référence pour auditer le fichier et le choix également de ceux qui devaient faire l'audit. Le fait qu'ils aient fait ce travail-là sans nous consulter, nous nous sommes plaints de cela. Le représentant du PNUD est arrivé, il est passé par le bureau, nous avons passé 1 heure de temps à nous expliquer là-dessus. Je crois que nous nous sommes compris. Bien. Monsieur Sidya Touré, président de l'UFR, merci beaucoup, monsieur le président, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Au revoir. Le président de l'UFR en direct chez les GG. Les grandes gueules.